Assalamu alaikum à toute la communauté musulmane, votre cher frère, votre cher compagnon, votre cher ami Ibrahim Jean-Luc est de retour. Encore une fois, assalamu alaikum. Alors aujourd'hui, alhamdoulilah, nous allons parler d'un sujet important, nous allons parler d'un sujet d'actualité, nous allons parler de la sorcellerie. Il faut dire qu'il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de sœurs musulmans qui m'ont écrit. Ils m'ont dit comme ça qu'ils sont confrontés à des cas de sorcellerie. D'autres m'ont dit qu'on les a lancés des sorts, d'autres m'ont dit qu'on les a bassés, d'autres m'ont dit même qu'on les a ensorcelés. Voilà, d'autres m'ont dit aussi qu'on les a jetés de la sorcellerie. Et certains m'ont dit qu'il y a des djinns, c'est-à-dire des diables qui les fatiguent. Du coup, tous ces frères, tous ces sœurs aimeraient savoir, selon le Coran, comment faire Comment faire lorsque nous sommes confrontés, on va dire, à des attaques mystiques, lorsque nous sommes confrontés à la sorcellerie. Déjà, ce que j'aimerais dire à l'Amdoulillah, c'est que dans le Coran, Allah, il n'a rien oublié de mentionner. Il a tout mis dans le Coran. Quand nous prenons par exemple la sourate 10, le verset 57, Allah dit, dans la sourate 10, le verset 57, il dit, ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Allah dit que le Coran est une guérison, c'est-à-dire un remède pour ce qui est dans les poitrines. Quand on dit pour ce qui est dans les poitrines, on fait allusion à tout ce qui est maladie mystique qu'on nous a lancé. Allah dit que le Coran est une guérison, c'est-à-dire un remède pour toutes ces maladies-là. Donc si on t'a ensorcelé, si on t'a bassé, si on t'a jeté de la sorcellerie, Allah dit dans la sourate 10, le verset 57, que le Coran est une guérison, un remède pour tout ce qui est dans la poitrine, tout ce qui est maladie mystique. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, aujourd'hui, alhamdoulilah, nous allons voir quelques solutions que le Coran donne, que Allah donne, que nous pouvons appliquer lorsque nous sommes confrontés à des cas de sorcellerie. Déjà, avant de poursuivre, j'aimerais vous parler de l'histoire d'Adam et Ève, Adam et Hawa. Comme vous le savez, Allah, l'Éternel Dieu, a dit à Adam et à Ève, à Adam et à Hawa, qu'ils ne devaient pas manger les fruits d'un arbre. La Bible appelle ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Adam et Hawa ne devaient pas manger ça. Et comme vous le savez, ils ont désobéi. Adam et Ève ont mangé. Et le Coran dit comme ça dans la sourate 2, le verset 37, lorsqu'ils ont désobéi, lorsqu'ils ont mangé du fruit de l'arbre, Adam ne savait plus quoi faire pour demander le pardon d'Allah. Il ne savait plus quoi faire. Alors qu'est-ce que Allah va faire? Dans la sourate 2, le verset 37, il est dit, alors Adam reçut de son Seigneur des paroles et Allah s'est retourné vers lui. Il est l'accueillant, au repentant, le miséricordieux. Donc la sourate 2, le verset 37 dit, Allah lui-même, quand il a vu que Adam ne savait pas quoi faire pour lui demander pardon là, Allah lui-même a inspiré Adam. Il a mis dans la bouche de Adam les paroles dont Adam avait besoin pour s'adresser à lui, Allah, pour lui demander pardon. Quelle miséricorde, quel amour. C'est-à-dire que Adam a désobéi à Allah. Adam est en train de réfléchir. Qu'est-ce que je vais dire à Allah pour que Allah me pardonne? Pendant qu'il est en train de chercher là. La sourate 2 nous dit, la sourate 2, le verset 37 nous dit, Allah lui-même a mis dans la bouche de Adam les paroles dont il avait besoin pour s'adresser à lui, Allah, pour que Allah puisse le pardonner pour la faute, pour le péché qu'il a commis en mangeant de l'arbre interdit. Donc c'est pour vous dire quoi? Allah là, selon nos besoins, Allah peut nous révéler ce dont nous avons besoin pour faire face à tel ou tel besoin. Vous voyez? Et c'est exactement ce qui se passe avec les cas de sorcellerie, avec les cas d'envoûtement, avec les cas de bassage, avec les cas où nous sommes confrontés à des djinns ou à des diables qui nous fatiguent. Lorsque nous prenons le Coran, Allah nous dit comme ça, que la sourate 113 là, c'est une sourate que nous pouvons réciter pour s'adresser à lui, Allah. Lorsque nous sommes confrontés à la sorcellerie, lorsqu'on nous a ensorcelés, lorsqu'on nous a, par exemple, bassés, lorsqu'on nous a, par exemple, jeté un sort, Allah nous dit que la sourate 113, là, c'est une sourate que nous pouvons réciter, nous pouvons, comment on appelle ça, prononcer pour nous adresser à lui
afin que lui, Allah, il nous protège de la sorcellerie, il nous protège de l'ensorcellement, pour que lui, Allah, il nous protège de l'envoûtement. Alors, que dit la sourate 113? On va lire la sourate 113. La sourate 113, on va lire cette sourate, vous allez voir ce qui est dit dans la sourate 113. C'est Allah lui-même qui a révélé la sourate. Il dit, lorsqu'on est confronté à la sorcellerie, lorsqu'on est confronté au fait qu'on nous a envoûtés, lorsqu'on nous a ensorcelés, lorsqu'on nous a jeté un sort, Allah dit, la sourate 113 là, nous devons simplement réciter ça, nous devons simplement prononcer ça. Maintenant, voyons, la sourate 113 là, qu'est-ce qui est dit dedans? C'est une sourate qui a seulement, on va dire, 5 versets. Il est dit, dis, donc Allah dit, dis, tu es confronté à la sorcellerie. Il y a des démons qui te fatiguent, on t'a jeté un sort, ou bien on t'a ensorcelé, on t'a bassé. Allah dit dans la sourate 113, au verset 1, il dit, dis. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il dit, dis, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand il s'étend, contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds et contre le mal de l'envieux quand il envie. Voici le contenu de la sourate. Allah dit, si tu es confronté au cas de sorcellerie, s'il y a des esprits méchants qui te fatiguent, Allah dit, adresse-toi à lui, par exemple, en récitant la sourate 113. Il faut simplement dire à Allah, je cherche refuge auprès de toi, Seigneur de l'aube naissante, contre le mal des êtres que tu as créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'étend, contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds et contre le mal de l'envieux quand il envie. Allah dit, si tu es confronté à la sorcellerie et que tu t'adresses à lui en récitant cette sourate-là, la sorcellerie qu'on t'a lancée, le djinn, le diable qui te fatigue là, lui, Allah, il va t'exaucer. De la même manière que Adam, après avoir désobéi, ne savait pas quoi dire à Allah. Et puis Allah lui-même a mis dans sa bouche ce qu'il devait dire pour que lui, Allah le pardonne là. Allah dit, la sourate 113 là, s'il y a des diables qui te fatiguent, s'il y a la sorcellerie qui te fatigue, Allah dit, dis. Dis seulement ce que la sourate 113 là contient en t'adressant à lui, Allah. Et lui, Allah, il va te protéger. Vous voyez? En plus de cette sourate, il y a aussi la sourate 114 que Allah aussi a révélé, il a fait descendre. Il dit que nous pouvons aussi réciter cette sourate-là en nous adressant à lui lorsque nous sommes confrontés, par exemple, à des cas de sorcellerie ou bien si, par exemple, il y a des diables, il y a des démons qui nous fatiguent. La sourate 114, elle comporte, par exemple, 6 versets, 6 ayats. Lisons la sourate. Allah dit, quand tu es confronté à la sorcellerie ou bien à des djinns, à des diables qui te fatiguent, Allah dit dans la sourate 114, dis, donc répète ce qui suit, je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, le Dieu des hommes, contre le mal du tentateur futif qui se retire, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il soit un djinn ou un homme. Donc Allah dit, la sourate 114 là, si par exemple un sorcier t'a lancé un sort, si on t'a envoûté, si on t'a bassé, ou bien s'il y a un diable, c'est-à-dire un djinn qui te fatigue, Allah dit, la sourate 114 là, tu t'assois et puis tu récites ça en t'adressant à lui. Lui, Allah, sorcellerie qu'on t'a mis là, basse qu'on t'a fait là, envoûtement qu'on t'a fait là, diable ou djinn qui te fatigue là, lui, Allah, du moment où tu t'adresses à lui en récitant cette sourate là, lui, Allah, il va répondre. Il va répondre. Donc voilà quelques solutions que Allah lui-même a révélées. Voilà, lorsque nous sommes confrontés, on va dire à des cas de sorcellerie. Et comme nous l'avons dit, c'est exactement ce que Allah a fait lorsque Adam, après avoir péché, ne savait pas ce qu'il devait dire à Allah pour que Allah accepte son repenti. Allah dit dans la sourate 2, le verset 37, que c'est lui-même qui a mis dans la bouche d'Adam ce que Adam devait lui dire pour que lui, Allah, il lui pardonne. De cette même manière, Allah dit que lorsque nous sommes confrontés à des cas de sorcellerie, lorsqu'on nous a envoûtés, lorsqu'il y a des diables ou des djinns qui nous fatiguent, nous pouvons nous adresser à lui en récitant par exemple la sourate 113 ou encore en récitant par exemple la sourate 114. Vous voyez? Mais il est préférable de réciter ça en arabe lorsqu'on s'adresse à Allah. Pourquoi? Parce que quand nous récitons en français, là, ce que j'ai lu là, ça c'est la traduction.
Or, comme vous le savez, quand on traduit un texte original dans une autre langue, là, la traduction n'est jamais 100% fiable. Vous voyez? Voilà pourquoi quand tu récites dans la langue originale, c'est-à-dire tu récites la sourate telle que Allah a fait descendre. Mais quand tu récites la traduction, là, comme la traduction est trahison de l'original, donc tu vas réciter, hein, mais ça ne sera pas forcément tel que c'est écrit en original en arabe là. Donc c'est pour ça qu'il est bien de le faire en arabe. Maintenant, si tu ne connais pas l'arabe, par exemple, si tu as un appareil, peut-être une radio, peut-être ton téléphone, tu peux télécharger la sourate 113 ou la sourate 114. Et si par exemple tu es confronté à un cas de sorcellerie ou même s'il y a des diables, des djinns qui te fatiguent, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets comme si tu voulais prier Allah. Et puis tu fais jouer la sourate tout simplement. Donc tu peux faire jouer la sourate 113, voilà. Ou bien tu peux faire jouer la sourate 114, voilà. C'est comme si tu t'adressais à Allah en récitant cette sourate et Allah va t'exaucer, Inch'Allah. Donc voilà ce qu'on peut dire. Assalamu alaikum.